gens qui ont moins d'1 million d'euros de Ouais. capital, de Ouais. patrimoine, qui veulent diversifier, mais diversifier pourquoi? Construis-toi un capital. On dit il faut se construire un patrimoine, etc. Mais tu peux jouer avec des leviers financiers plus importants qui ne sont pas forcément les tiens. En bourse, si je veux mettre 100 000 euros, il faut que je mette de ma poche. Il faut à un moment donné s'asseoir et vraiment faire des calculs. Et d'ailleurs, Ouais. c'est ce que je fais dans le cadre des appels stratégiques dont le lien est sous la vidéo, ou alors des accompagnements de plus longue durée. C'est justement de déterminer ensemble quelle est la stratégie et donc par rapport à ça, voir vraiment quels vont être les tenants, les aboutissants de chacune des situations pour s'orienter vers quelque chose de concret et qui va véritablement amener du résultat. Tu vas devoir peut-être diversifier un peu plus parce que tu veux perdre un minimum d'argent. Moi, j'investis sur 20, 25 ans. Peu importe la volatilité, demain, j'ouvre mon compte en banque, j'ai perdu 300%, je m'en fous. Parce que derrière, j'ai encore 24 années pour que ça remonte, tu vois. Donc, c'est aussi ça qu'il faut définir. Et puis, tout dépend aussi de ton profil, de la gestion du risque. À moyen terme, Ouais. même sur 20 ans, à Ouais. moyen terme, tu vas avoir de meilleurs résultats Mhm. avec l'immobilier qu'avec la bourse. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode avec Antoine Blowhart. Personne ne savait mon nom de famille jusqu'à présent. Personne ne savait. Alors, Non, mais c'est pas grave. on souhaiterait aborder la question de est-ce que l'immobilier ou la bourse, C'est plus rentable. le plus rentable, c'est l'heure du match. Là, tu peux mettre un filet. Alors, Ouais, ouais, on va demander ça au montage. Des petits effets. Du Alors, coup, l'idée, comment on commence ça? c'est que on va à la fin de la vidéo se prononcer, Ouais. Parce qu'il y a même dans le courant de la il y a vidéo, une conclusion sur ça. si la bourse ou l'immobilier est le plus rentable. Et souvent, la question est posée, mais la réponse n'est jamais donnée. Et C'est vrai. et on te dit, bah oui, Chaque camp défend. voilà. son Et parti. là, on va arriver avec une réponse claire, nette et précise Ouais, sur euh, 3 points. Ouais. sur est-ce que la bourse ou l'immobilier est le plus rentable. Parce que, évidemment, nous, on parle d'immobilier. Vous vous douterez que c'est parce que, dans un certain nombre de cas, c'est le plus intéressant. Mhm. Il faut surtout comprendre le pourquoi et dans quel cas la bourse est la plus intéressante. Mais finalement, lequel est vraiment le plus rentable. Ouais. Et donc, je sais que toi, tu es un aficionados de l'immobilier, Non, de la bourse, pardon. Non, je dirais pas un aficionados, mais c'est une chose dans laquelle je crois, en laquelle je suis convaincu que ça peut fonctionner sur le long terme. Maintenant, de là à dire que c'est meilleur, on va voir. Alors, la croyance, ça relève de la religion. Ouais. Et donc, nous, on est dans... La religion n'a pas sa place en investissement. Voilà, on Ok. est dans les faits. Ok. Euh, Donc, je suis sûr. Et donc, ce que je vais te dire, c'est que à court terme, Mhm. la bourse présente des intérêts. Mhm. D'accord. Le gros intérêt de la bourse, c'est sa liquidité. Ok. De manière générale, D'une manière générale, Ouais, tout à c'est fait. sa liquidité. est-ce que tu D'accord. peux peut-être développer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est de quoi on parle en liquidité? Oui. Quand on parle de liquidité en bourse. Oui, alors, lorsqu'on parle de liquidité, c'est le fait que tu peux pratiquement à tout moment vendre en Tout à un fait. clic Tes actions. l'entièreté de ton portefeuille, tes actions, tes obligations, de façon justement à récupérer du cash. Mhm. Chose qui n'est pas possible en immobilier. Non, parce que tu vas devoir passer par la mise en vente de ton bien, et Dieu sait que la mise en vente peut prendre entre autant et autant de temps. Exactement. Voilà. Néanmoins, c'est pas pour autant que ça en fait quelque chose de plus rentable. C'est juste un Non, élément c'est factuel un concernant la avantage bourse. qu'à la bourse et qu'à pas forcément l'immobilier. Voilà. C'est la liquidité. Premier point. Deuxième point, Ouais. c'est l'accessibilité. En La termes bourse est d'investissement. accessible à tout le monde, En même termes aux de placement. ignares. Ouais. Ah. Donc toi, tu parles plus de l'accessibilité en termes de connaissances ou l'accessibilité en termes de finances? Les ignares peuvent investir en bourse. Oui, mais ils peuvent pas forcément bien investir. La plupart des gens, si tu lis 2 trucs en bourse, tu vas te rendre compte de qu'est-ce qui ressort. Et ceci n'est pas des conseils d'investissement. Non, bien sûr, mais bien sûr. tu fais du DCA sur le S&P 500. Ça, c'est
Tout à fait. la règle de base C'est qui ressort. c'est ce qui est le plus intéressant, bien sûr. Qui ressort. Bien Alors, sûr. est-ce que c'est le plus intéressant? Voilà, je suis pas un pro pour pouvoir m'exprimer. Moi, ce Non, que je bien peux sûr. simplement dire, c'est est-ce que l'économie américaine va continuer à performer comme Ouais. elle a performé dans le passé? Parce que l'intérêt du S&P 500, tu vas sur les 500 plus grosses Entre valorisations. capitalisation Voilà. de l'Amérique, Mais est-ce que dans un contexte maintenant mondial bien qui sûr. change avec davantage de place pour la Chine notamment et d'autres puissances, est-ce Ouais. que les États-Unis vont rester numéro un et continuer à performer? Je ne sais pas, je suis pas un Inch'Allah, expert, parce que- je suis pas un expert et je Ouais, veux ouais. pas me prononcer. Bien sûr, mais- Néanmoins, Après, je précise que c'est important. Là, moi, je parle d'investissement en bourse de façon passive, Mhm. sur un long terme. Donc, en aucun cas, je parle de trading et autres. Là, c'est vraiment, je mets une somme par mois Mais et il n'y a pas de gestion voilà. active, quoi. Et donc si on parle ici d'investissement, globalement, ce qui ressort, c'est tu fais du DCA sur les S&P 500. Clairement. Donc c'est accessible, on est bien d'accord. Par Mhm. contre, l'immobilier, je peux pas te le résumer aussi C'est facilement. vrai. Je veux juste pas qu'on résume la bourse uniquement à ça. Ce que les gens pourraient penser. Non, bien Tu sûr. vois. Mais si on parle de placement long terme facile, où t'as pas trop à réfléchir, c'est ce qui va ressortir. D'accord. Donc il y a une accessibilité. C'est d'ailleurs un des avantages par rapport à l'immobilier où justement, tu n'as pas cette contrainte de déplacement pour aller voir ton bien et autres. Mhm. La gestion, elle passe par 2-3 clics et c'est fait. Ensuite, et toujours dans l'accessibilité, capital de départ faible. Voilà, donc par exemple, Avec 1 euro, Si- tu peux investir. voilà, si on compare avec l'immobilier, après tout dépend des courtiers par lesquels tu passes. Tu passes sur une plateforme comme eToro, par exemple, Ouais, tu peux Euh, mettre à partir tu de peux ce que mettre tu veux. 1 euro. Là, au moins, je suis sur une plateforme comme Desgiro où tu dois payer le prix de l'action que tu achètes. Je peux pas mettre 50 euros dans le SP 500. Je dois payer, je crois qu'il est à 230 en ce moment, un truc comme ça. Je dois mettre 230 euros pour avoir une action. Donc ça, c'est intéressant parce que... C'est un tracker, hein, je crois. Ouais, un ETF. Par rapport à là où dans l'immobilier, bah forcément, ton apport de base pour pouvoir investir, il est forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Mhm. Voilà, ça, on va dire que c'est... Pour moi, c'est le plus gros avantage de la bourse. Maintenant, à court terme, C'est-à-dire que tu peux investir très tôt. à court terme, Ouais. Il y a d'autres avantages. Et d'autres inconvénients aussi. qu'est-ce que tu... Oui, oui, et un gros avantage, et ça c'est vrai, de la bourse, les rendements sont élevés, plus Mhm. élevés qu'en immobilier. Ils sont élevés. Tu parleras des inconvénients après ou tu veux qu'on fasse des inconvénients ou tu as prévu de les faire? J'ai On fait prévu de d'abord les faire Tous les après. avantages, ok. Donc ouais, effectivement. Effectivement, les rendements sont généralement, globalement, plutôt linéaires. Après, encore une fois, ça dépend Oui, où mais tu ils sont investis. élevés. Ils sont élevés. Ouais, bien Tu sûr. vas avoir 8%, admettons, en bourse. Tu sais que par Euh, mois, tu tournes aller entre 7 et 15 pour être très large par mois. Pas de promesse de 21, 25, voilà. Là où sur de l'immobilier, tu vas faire peut-être du 5% Voilà. de rendement. En partant du principe que tu investis sur un tracker, un ETF qui fait à peu près le même rendement à chaque fois. Moi, ce que je vais te dire, c'est Ouais. que à court terme, et là je donne une réponse, et reste jusqu'au bout parce qu'on verra à moyen terme et à long terme ce qui se passe, mais à court terme, l'immobilier, dans la plupart des cas, va te rapporter plus que la bourse. La bourse va te rapporter plus que l'immobilier, court terme. mais à culpa, oui. Oui, parce que... Tu vas payer des droits d'enregistrement Ouais, en immobilier. Ouais. Le temps que tu amortisses tes droits d'enregistrement, tu es en négatif. ouais, Tu vois, contrairement bien sûr. à la bourse où tu es déjà en train Mhm. de faire du rendement. Et en Et- plus, tu n'as pas amorti ton capital. Et où tes frais de courtage sont très, 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 très peu élevés. C'est-à-dire que pour acheter une action, après évidemment, ça dépend ce que tu achètes et ça demande du coup un peu de formation, mais tu peux acheter des actions avec des frais de courtage qui sont très, très, très peu élevés. Là où pour un investissement immobilier, bah, tu as des frais de notaire, etc., qui sont tout de suite dans une autre dimension. Mais indirectement, c'est aussi l'avantage de, si c'est une autre dimension de mise de départ en immobilier, forcément les leviers sont différents. Voilà. Mais à court terme, effectivement, la bourse te permet des leviers plus importants. Maintenant, à moyen terme, je suis désolé, et là c'est une réalité. Alors qu'est-ce qu'on parle de terme, hein, parce que c'est important de bien définir les choses, parce que mal nommer les choses, c'est ajouter à la Misère, laideur à la laideur, je croyais la misère. du monde. Ouais, c'est beau. Mm. Et donc quand on parle de moyen terme, on va parler d'un horizon de 10-20 ans. Hein. Ouais. Moyen terme, c'est pas 6 semaines comme sur Internet. Ouais, moi j'aurais dit 10 ans en moyen terme. À moyen terme, Ouais. même sur 20 ans, Ok. à moyen terme, tu vas avoir de meilleurs résultats Mhm. avec l'immobilier qu'avec la bourse. Et évidemment, je t'ai prévu un calcul. Là, je vais te sortir Ne me fais pas calculer mon, moi. Hein. mon attirail. Me fais pas calculer moi. Hein. Et donc, je vais te prendre une situation. Et c'est pour ça que j'explique. Mais c'est important, que- il faut comparer avec des chiffres, sinon Voilà. c'est pas parlant. Exactement. C'est pour ça que j'explique que Et on fera même sur du long terme. l'immobilier te permet la constitution d'un patrimoine et d'un capital. Là où la bourse va te le permettre moins. Donc, ma stratégie serait
tu investis dans l'immobilier, ce n'est pas des conseils en Non, investissement, non, non. tu investis en immobilier, tu te construis un capital, tu peux même, le temps que tu es en train de placer ton argent pour l'investir dans l'immobilier, tu peux même le placer en bourse pour qu'il puisse te rapporter des intérêts. Puis quand tu le places en immobilier, tu participes à la construction d'un capital et après tu vas aller dans la diversification en plaçant ton argent un peu plus en bourse. Pourquoi ? Prenons un placement initial de 75 000 euros. Ok. À En la une portée fois. de tout le monde. Voilà, c'est un petit montant. Donc qui est là, à on la parle d'un portée- placement unique et pas d'un DCA régulier par mois. Voilà. Ok. 75 000 euros. Ouais. D'accord. Tes 75 000 euros placés à du 8% En IMO. en bourse, Ok. placés à du 8%, sur 20 ans, vont te rapporter, valeur totale de placement, 350 000 euros. Tu as mis que 75 000 euros au départ. 350 000 euros. D'accord. Tu prends en immobilier. Tu as 75 000 euros. Ces 75 000 euros vont te permettre d'acheter un bâtiment à 300 000 euros. Ouais. Tu vas mettre tes droits d'enregistrement comme apport Mhm. et tu vas payer tes droits d'enregistrement sur 300 000 euros, 45 000 euros et tu vas mettre 10% d'apport dans ton opération parce que tu as réussi à bien négocier tes conditions bancaires, etc. Évidemment, ça dépend des conditions bancaires Oui, il y a et de toujours, l'apport que tu mets. Ah ouais. Tu mets 10%. 10%, c'est un apport qui peut être encore envisageable et réaliste. Aujourd'hui. Si tu es Mhm. bien formé, c'est pas sur toutes les opérations, mais si tu es bien formé, que tu fais correctement, etc. Ça te permet de lever 300 000 euros. D'accord. Ton opération va pouvoir s'autofinancer. Les loyers vont payer ta mensualité de crédit. Mhm. D'accord. On peut faire une simulation. Donc là, on est d'accord, il n'y a aucun cash flow positif. Non, Non, mais comme ça, ça. 270, ça veut dire que tu as un crédit sur 270 000 euros. Ouais. D'accord. Sur combien d'années? Tu le fais sur 20 ans. 20 ans. Ça doit faire, il faudrait que je vérifie, mais ça doit faire 1600 et quelques par mois. Sachant que sur 20 ans, ton bien risque de s'apprécier un peu. Donc, tu as 270 000 euros, d'accord. Ces 270 000 euros sur 20 ans, on va prendre des vrais chiffres tout de suite pour à 3,20, le taux actuel. On va même mettre 3,40 parce qu'on est gentil. 3,40, ça te fait 1550 euros par mois. Tu es d'accord avec moi que tu peux faire louer chacune de tes unités 700 euros. 7, 14, 21, 2100 euros, Mhm. d'accord. Comme on est négatif, on va dire tu as que 11 mois de location. D'accord. Parce que tu as même pris une société de location ou alors on compte de la vacance, etc. Tu arrives malgré tout à payer tes charges, payer tes assurances et payer ton précompte immobilier. Donc ton opération s'autofinance. Zéro cash flow. D'accord. Parce que certains te diront, 2100 euros, tu as 1500 euros de mensualité, tu as combien? Tu as 600 euros de cash flow mensuel. Mhm. Non, on ne compte pas les assurances dans ce Ah, cas-là, ça on marche compte pas. pas, on compte pas la vacance locative, on compte pas le revenu cadastral, et donc là, tu as 600 euros et en fait, tu es libre financièrement. Mais nous, on est des gens sérieux. On fait pas de mensonges. Donc, ça te permet d'avoir 300 000 euros. Ouais. D'accord. C'est 75 000 euros. Tes 300 000 euros, on va dire, l'immobilier s'apprécie parce que tu as acheté dans une ville, tu n'as pas acheté suivi dans nos la con- dernière des campagnes. Tu as suivi nos conseils et tu as acheté près d'une grande ville où Voilà, le bien ou dans une s'apprécie. grande ville, ton immobilier s'apprécie de 2% par an. Mhm. Ouais, c'est. Au bout de 20 ans, tes 300 000 euros en valent 447. Donc avec tes 75 000 euros de départ, tu as 447 000 euros. Plus le cash flow une fois le bien payé. Non, après 20 ans, on s'arrête. On fait Ouais. notre analyse. Après 20 ans, avec la bourse à 8%, 350 000 euros. Après 20 ans, avec l'immobilier, avec 10% d'apport, 450 000 euros. Tu as 100 000 euros de différence. Donc sur du moyen terme, c'est plus intéressant. Merci. Au revoir. Je crois qu'on peut même arrêter l'épisode là tout de suite. Hein. Ah, après, il y a long terme. On va continuer, Eh oui, évidemment. quand même. Mais, Non, mais ce qui est intéressant, je mais pense. parce que ce que je veux préciser, c'est que par rapport à la bourse, les gens sont dans la religion. Ouais. C'est-à-dire, on dit, OK, quand tu mets du capital en bourse, il faut surtout pas y toucher, parce que c'est comme ça qu'il va... Alors, on va me dire, oui, mais si tu mets tous les mois, en plus en bourse. Oui, mais alors, nos deux exemples ne sont pas comparables. Et si tu mets tous les mois, ça ne change rien, parce que si dans l'autre cas, tu mettais tous les mois, tu prends le cash flow que tu fais. Et admettons, là, on Faut comptait qu'il y avait calculer, du je suis pas cash flow. sûr. Faut calculer. Si t'es 75 000 euros, tu les divises par un montant. On parle pas de ça. Tous les mois. On parle de ta 75 000 euros. Ouais. Qu'est-ce qui Ah, va en être une mieux? fois. Ouais. De toute façon, ça va te rapporter plus. C'est logique. Hein. Ça va te rapporter plus de mettre 75 000 euros en une fois, En bourse? bien sûr, que de d'étaler tes 75 000 euros sur 20 ans. Hein. Ah non, je suis pas sûr. Si. Non, je suis pas sûr. Bah non, parce qu'il y a le principe des rendements composés. Non, là, J'ai calculé. je suis désolé, là, tu te fourvoies. Tu vas
avoir plus d'argent, mettez-le dans les commentaires si vous voulez, mais là, ce que je dis... Sur 20 ans, tu parles? Tu vas avoir plus d'argent parce que au jour 1, tu as 75 000 euros. Tes 75 000 euros, ils sont déjà en train de créer des petits. Donc, après 20 ans, tu vas avoir plus d'argent que si au début, tu mets 0 euros, après un mois, tu mets 2500, après, tu mets 5000. C'est logique. Non, moi je te parle de mettre la même somme, de diviser sur 20 ans tes 75 000 euros et de mettre la même somme tous les mois. Tu vas avoir Là, plus je pense d'argent. qu'en rendement composé, honnêtement, tu peux faire plus. Non, là, désolé. Après, il faut calculer. Si je Non. calcule et si j'ai tort, j'ai tort. Mais non, Antoine, je suis désolé. Ok, tu vois. Enfin, Mais du coup, bref, je voilà. peux faire le calcul tout de suite. Fait. Mais là, on va devoir, Ah, ça va être long. Il y a on des va devoir applications. devant la face du monde prouver que tu es en erreur. Ah non, mais moi, j'ai aucun problème à dire que je suis en erreur. On Si met, on met combien la preuve sous les On yeux. met combien Il faut diviser par le nombre. Par 20 ans Faut faire 75 divisé par, Et on met tous les ans ou on met tous les mois tous les mois. Tous les mois. Tous les Ok. mois. Vous voyez, là, vous avez l'exemple typique de ce que j'appelle la religion. C'est-à-dire, Antoine est typiquement dans la religion de l'immobilier, de la bourse. Donc, 312 euros, d'accord? On a dit, donc on va mettre placement initial, roulement de tambour, versement régulier, 312 euros une fois par mois. Si on peut faire apparaître sur l'écran Avec la ou- Vierge Marie, Sans rebalancing. euh, calcul des intérêts. Là. Mhm. Alors, roulement de tambour. Donc, nous plaçons 300. Allez, on est gentil. Donc, on a pris 75 000 euros qu'on a divisé en 12, divisé en 20. Ouais. Ce qui fait 312 euros 50. D'accord? Ouais. On a un capital de départ de 0. D'accord? On verse. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça prouve que l'information n'est pas très bien comprise. On verse une fois par mois. C'est 312,50 euros. Comme on est gentil, on met 313. Mhm. D'accord? À un taux d'intérêt de 8%. Toujours Mhm. fidèle à notre calcul de départ, avec des intérêts calculés une fois par année, sur un horizon de placement de 20 ans, valeur totale du placement, 178 000 euros. C'est tout. Et dans notre autre exemple, on était à 350 000 euros. Mhm. Et donc, ce que je veux dire par là, et vous remarquerez que Antoine est une personne de bonne volonté, car face à son erreur, il Ah, moi, j'ai l'admet, aucun problème avec ça. il n'a pas de problème d'ego. Faut juste me dire. Néanmoins, on est dans la pure religion. Et c'est très intéressant parce que beaucoup de gens fonctionnent comme tu viens de fonctionner par rapport à la bourse en se disant « Ouais, mais il faut absolument placer tous les mois. » Parce que le problème, c'est que l'information qu'on trouve de par certaines formations, etc., même si je suis loin d'être un expert en bourse, je connais rien en bourse, mais est quasi religieuse. Bah. C'est-à-dire, on te dit, tu places l'argent, il faut absolument que tu touches pas, que tu mettes tous les mois, et tu vas voir, avec la magie des intérêts composés, qui est la 8e merveille du monde, Ouais, ouais. tu vas avoir, sauf que là, tu vois bien, c'est évident, 112 000 euros, 350 000 euros. Et avec l'IMO, tu arrives sur 450 000 euros. Donc, c'est ça que je veux dire, Ouais, ouais, c'est, il faut vraiment, en fait, faire des calculs, chose que les gens ne font pas. Et si on veut s'enrichir, à un moment donné, il faut faire les maths. Et tu te rends compte qu'avec ce placement, dans l'immobilier, grâce aux intérêts composés, tu vas avoir sur le moyen terme plus d'argent qu'avec la bourse. Et cet argent, tu vas pouvoir le replacer éventuellement après en Mhm. bourse parce que tu veux régler ce problème de liquidité. Tu dis, OK, je vais avoir de la liquidité. Encore une fois, ce n'est pas des conseils financiers. Et sur le très, très, très long terme, par contre, la bourse va surperformer Mhm. ton immobilier. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que tu prends un placement de départ de 75 000 euros, tu le mets sur 40 ans en bourse, d'accord? Et tu prends d'un autre côté donc nos 300 000 euros, capital calculé à la fin, et tu vas te dire, ce capital va s'apprécier de 2%, il est évident Ah, bien sûr. qu'au bout de 40 ans, tu as, dans un cas, versement régulier, 0. Tu as dans un cas un montant qui est de 662 000 avec l'appréciation donc, de l'immobilier, et de l'autre, la bourse, 1,6 million. Et donc, c'est sur 40 ans. Mais sauf que les gens ne font pas des placements sur 40 ans. Parce que si tu commences tes placements à 30 ans, à 40 ans, tu as 70 ans. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais c'est pour ça que la comparaison qu'on fait est intéressante, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de variables à prendre en compte. Pour moi, il n'y a pas forcément de qui est mieux. Pour moi, les deux sont complémentaires. Tu l'as dit toi-même, tu as vu, tu as parlé d'investir d'abord en immobilier, puis après d'aller en bourse. Et moi, j'ai toujours défendu la bourse, surtout comme plus le côté, à l'époque où je connaissais rien de l'immobilier, comme le côté où, quitte à mettre de l'argent de côté, c'est quand même plus intéressant de le monter en bourse tous les mois que de mettre tous les mois dans ta banque. Tu Mhm. vois? Ça, c'est indéniable, tu vois?
Mais pourquoi pas faire aussi, comme tu disais, si moi, au lieu de mettre de l'argent tous les mois en banque, je peux la mettre tous les mois en bourse, et cet argent qui constitue une épargne. Tu te souviens, c'est l'erreur que j'avais fait où je faisais un distinguo entre épargne et bourse. Au final, ta bourse, c'est ton épargne. C'est juste que, comme tu as dit, je pense qu'il y a un dogme sur lequel tu as raison. À partir du moment où tu as mis de l'argent en bourse, il ne faut plus jamais y toucher. Mais pourquoi pas, au bout de 10 ans, si ton argent s'est apprécié en bourse, le prendre pour après le mettre dans l'immobilier, et ainsi de suite. Tu vois. Exactement. Et donc, on veut détruire par là les mythes Mhm. et se dire que il faut à un moment donné s'asseoir et vraiment faire des calculs. Et d'ailleurs, Ouais. c'est ce que je fais dans le cadre des appels stratégiques dont le lien est sous la vidéo, ou alors des accompagnements de plus longue durée. C'est justement de déterminer ensemble quelle est la stratégie et donc par rapport à ça, voir vraiment quels vont être les tenants et les aboutissants de chacune des situations pour s'orienter vers quelque chose de concret et qui va véritablement amener du résultat loin de la religion. Parce que là, Mhm. on est purement dans le cadre de la religion. Et à un moment donné, voilà, faut rester, Mhm. faut être vraiment dans les calculs. Et donc, bien entendu, comme tu te dis, tu as différentes variables qui sont à prendre en compte. Mais là, dans l'exemple que je t'ai donné, avec donc notre immobilier qui vaut 450 000 euros et notre bourse qui en vaut 350, on a considéré que tu faisais pas de cash flow. Mhm. Or, si tu achètes bien, tu vas peut-être en faire dans ce type Mhm. de configuration. Deux, on a considéré seulement une appréciation de 2%, ce qui est une appréciation quand même qui est limitée. Trois, euh, on n'a pas considéré que tu avais très bien acheté. Mhm. Donc imagine en plus si tu as très bien acheté, Mhm. que tu as acheté vraiment en dessous Tu du as fait prix une du marché, appréciation qui est vraiment plus importante tu as que acheté celle en qu'on dessous du prix fait. du marché, tu as éventuellement fait des travaux, mais alors là, on peut difficilement les comparer parce que, et c'est logique, parce que d'un côté, il y a une activité qui est un peu plus active, l'immobilier, et de l'autre, une activité qui est plus passive. Et donc, on ne peut pas comparer des pommes et des poires. Parce que dans la bourse, globalement, tu vas investir de façon très passive. Tu investis. Et Mais d'ailleurs, là, c'est un de ses gros avantages. et là, on parle d'un immobilier où globalement, tu as t'as quasiment peu ou pas de travaux euh, et où tu automatises et tu délègues la gestion. Parce qu'effectivement, si on vient comparer l'immobilier et qu'on dit, OK, on prend l'immobilier où Ouais. c'est de la location saisonnière, où c'est toi qui vas changer les Mhm. draps, etc., et qu'on dit ça, c'est plus Et tu rentable, gagnes seulement 100 000, mais à quel prix et que de ça, c'est travail? et que ça, c'est plus rentable que la bourse, c'est absolument, absolument pas comparable. Et Mhm. donc, les deux ne sont pas opposés. Néanmoins, à mon sens, pour une personne qui a la volonté de se construire un patrimoine, il faudra nécessairement passer par la bourse, par l'immobilier, pardon. Là où beaucoup se disent, tiens, je vais diversifier en bourse, en immobilier, dans différents biens, etc. Je suis désolé de le dire, si tu n'as pas de capital, de réel capital, c'est peut-être pas le moment de diversifier. Tu vois, tu as des Ouais, gens qui ont moins d'1 million d'euros de ouais, capital, ouais, de ouais. patrimoine, qui veulent diversifier, mais diversifier pourquoi? Construis-toi un capital. Et puis tout dépend sur combien de temps t'investis. C'est ce qu'on voyait. C'est que si tu n'as que 5 ans pour investir, bah forcément la volatilité que tu vas vivre sur 5 ans, elle va être plus importante. Donc tu vas devoir peut-être diversifier un peu plus parce que tu veux perdre un minimum d'argent. Moi, j'investis sur 20, 25 ans. Peu importe la volatilité, demain, j'ouvre mon compte en banque, j'ai perdu 300%. Je m'en fous parce que derrière, j'ai encore 24 années pour que ça remonte. Tu vois. Donc c'est aussi ça qu'il faut définir. Et puis tout dépend aussi de ton profil, de la gestion du risque. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être plus facilement gérer le je mets de l'argent sur la bourse et je ne regarde pas, et des gens qui vont peut-être plus simplement gérer la gestion immobilière. Tu vois. Les quatre avantages de l'immobilier, et après on clôturera avec quelque chose qui me semble essentiel, c'est un, l'effet de levier du crédit. Et ça, en réalité, la bourse ne le permet pas, à moins que tu travailles avec du levier en bourse. Mais Ouais, bon, mais c'est plus un voilà. inconvénient qu'un avantage, l'effet levier en bourse. Voilà. Deux, du remboursement du capital, parce que c'est avec le remboursement du capital qu'on s'enrichit, et pas avec le cash flow. Trois, ça permet une création de plus-value latente, de par potentiellement un bon achat, de par potentiellement une découpe, une revente, etc. Et quatre, appréciation de l'immobilier dans le temps. On sait que globalement, historiquement, l'immobilier, pour autant que tu l'achètes dans une juridiction qui présente un intérêt, va Ça s'apprécie. globalement s'apprécier et donc prendre en valeur. Et puis même, pour moi, le gros avantage de l'immobilier, c'est que tu travailles pas avec ton argent. Pas essentiellement ton argent. Tu peux pas, en Mais bourse. tu dois quand même en investir. Oui, Évidemment. bien sûr, c'est ce qu'on dit, il faut se construire un patrimoine, etc. Mais tu peux jouer avec des leviers financiers plus importants qui ne sont pas forcément les tiens. Là, en bourse, si je veux mettre 100 000 euros, il faut que je mette de ma poche, quoi.
D'ailleurs, on a réalisé une vidéo avec Antoine Mhm. qui s'appelle Comment passer de 1 à 10 biens immobiliers. Donc, Ouais. si vous avez justement l'ambition de vous développer un patrimoine immobilier de plusieurs millions d'euros, il sera nécessaire d'avoir plus de 2 chiffres à votre patrimoine. Et donc, dans ce cadre-là, on a fait une vidéo où on parle Mhm. de comment passer de 1 à 10 biens immobiliers. Antoine, as-tu quelque chose à rajouter ou est-il l'heure pour toi d'aller faire ta prière? Non, je pense que même si on est beaucoup axé sur l'immobilier, je pense qu'il faut se renseigner sur toutes les possibilités d'investir. Je pense que c'est intéressant que quelqu'un qui investisse beaucoup en immobilier ait un peu de connaissances en bourse pour savoir au moins ce que c'est, pour démystifier les mythes, parce qu'on a une certaine vision de la bourse et de l'immobilier et on s'en rend compte. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte à travers nos podcasts qu'on a une vision de l'immobilier qui est complètement erronée. Pareil, j'avais une vision de la bourse qui est complètement erronée parce que je me suis formé. Voilà, après, ni l'un ni l'autre est bien. Placez vos œufs dans plusieurs paniers, comme dirait ce grand économiste. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase, mais Ouais, merci ouais. pour... Je suis pour la diversification à tous les niveaux. Dites-nous, Aimez-vous. dites-nous en commentaire si vous êtes de la religion d'Antoine et de celle donc de la diversification à tout prix, ou si vous Pas à êtes tout prix, plutôt mais de celle de la focalisation. On se retrouve dans un prochain épisode. si Dieu veut. Merci, merci Antoine, Rien. et bonne prière. Ouais.